Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce que sont les oméga 3, tu vas comprendre les quantités que tu as besoin, le rôle que ces molécules ont sur l'organisme, tu vas aussi comprendre les différences qu'il y a entre les oméga 3 animales et végétales et tu verras que c'est pas forcément ce que l'on croit, il y a beaucoup d'idées reçues par rapport à ce sujet-là. Certains pensent que c'est marketing, certains pensent que c'est dangereux. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas comprendre l'essentiel de ce que tu dois retenir sur ce sujet-là. Et à la fin, je te donnerai aussi mes conseils pratiques pour que tu puisses éviter d'être carencé en oméga 3. Salut les mini-diètes, j'espère que vous allez bien. C'est Anthony, diététicien diplômé. Si tu ne me connais pas encore et que tu me découvres aujourd'hui, bienvenue à toi sur la chaîne ADF Coaching, une chaîne qui parle de nutrition et de perte de poids sans régime et sans sport. Donc si ce type de contenu t'intéresse, abonne-toi dès maintenant, active la cloche, comme ça tu recevras des notifications dès que je sors du contenu. En plus, en ce moment, je sors du contenu assez régulièrement, donc ça serait dommage que tu loupes ce contenu-là. Donc active dès maintenant parce que la vidéo après va commencer et tu vas oublier. Donc que sont les oméga 3 ? Les oméga 3 sont en fait des acides gras. Ils font partie de la famille des lipides, ça fait partie des graisses alimentaires. Donc on va passer sur mon tableau, comme ça tu vas comprendre un peu plus en détail de quoi il s'agit. Donc dans les nutriments que tu peux avoir dans ton alimentation, dans les aliments que tu manges, tu as 3 types de nutriments. Tu as les protéines, les glucides et les lipides. Les oméga 3 font partie de la famille des lipides. Donc dans les lipides, tu as plusieurs types d'acides gras. Tu as les acides gras que l'on appelle saturés. Donc je te mets AG saturé. Tu as les acides gras que l'on appelle insaturés. Dans les acides gras insaturés, tu as des acides gras mono-insaturés et des acides gras polyinsaturés. Et dans les acides gras polyinsaturés, tu as les fameux oméga 3. Donc en fait, les oméga 3 sont un type d'acide gras que tu peux retrouver dans les lipides que tu manges. Et tu vois, pour faire simple, tout ce qui est acide gras saturé, c'est contenu dans les graisses animales. Tu vois, tout ce qui est viande 15%, viande très grasse, tout ce qui est fromage, tout ce qui est produits laitiers, en fait, contiennent des acides gras saturés en majeure partie, d'accord ? Et après, les acides gras insaturés sont contenus dans tout ce qui est végétal. Tout ce qui est huile, oléagineux, les amandes, les noix de cajou, tout ce qui est avocat, etc. On va maintenant se focus sur les oméga 3. Donc, je t'ai réécrit sur le tableau pour que tu puisses avoir une vision un peu plus claire. Donc tu vois, on part des lipides. Dans les lipides, tu as des acides gras polyinsaturés. D'ailleurs, tu regarderas derrière les étiquettes, tu as plusieurs types d'acides gras. Regarde par exemple le beurre, tu verras, tu as marqué saturé, insaturé, polyinsaturé. Bon voilà, donc là c'est des polyinsaturés. Et dans les polyinsaturés, du coup, tu as ce que l'on appelle l'oméga 3. Dans les oméga 3, il y a deux types d'oméga 3. Il y a les oméga 3 végétales, et les oméga 3 animales. La molécule oméga 3 végétale s'appelle le alpha-linolénique. ALA. Et les oméga 3 animales s'appellent l'EPA et le DHA. Donc je pense que tu connais un petit peu ces termes-là. Non. Et pour faire simple, comme leur nom l'indique, les oméga 3 animales sont contenus dans les produits animaux, donc par exemple le saumon. Et dans le végétal, tu as tout ce qui va être les huiles, les avocats, etc. Ce sont des oméga 3 végétales, ce sont du ALA. Alors lequel est important, le ALA ou le PA-LDHA ? Bonne question. Notre corps, en fait, pour fonctionner, donc je vais t'expliquer juste après, a besoin des oméga 3. Et les oméga 3 qu'il utilise pour faire ce dont il a besoin, c'est en fait le PA et le DHA. Je me permets de te couper 10 petites secondes. Si tu souhaites perdre du poids et que tu ne sais pas par où commencer, sache que j'ai fait une formation gratuite de 5 vidéos qui va t'expliquer comment perdre du poids sans faire de sport, sans faire de régime et sans te frustrer. Donc pour y accéder, c'est très simple, tu cliques sur le lien dans la description de la vidéo, tu mets ton email et ton prénom et ensuite tu pourras bénéficier de cette formation gratuite. Car à partir de ces molécules-là, il va synthétiser d'autres molécules qui vont servir au corps. Le ALA, en fait, lui, ne sert pas véritablement au corps à proprement parler. Le ALA, en fait, c'est un précurseur. Ça veut dire qu'à partir de lui, quand tu manges des produits végétaux, tu absorbes celui-là, tu vas pouvoir synthétiser cela. Mais nous, ce qu'il nous faut, c'est ça en fait. C'est pas celui-là. Avec celui-là, tu synthétises cela. Mais par contre, quand tu manges des produits animaux comme le saumon, par exemple, tu vas directement manger ces molécules-là. Et c'est ça que le corps a besoin. Avant de parler des besoins que ton corps a en oméga 3, tu te vois déjà que ce que tu dois privilégier en priorité, ce sont les oméga 3 animales.
parce que c'est eux qui ont un intérêt pour le corps. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que eux sont convertis en cela, sauf que le halal est converti qu'à 10% à peu près. Donc ça veut dire que quand tu manges de l'huile de colza, de l'huile de lin, que tu manges des noix, que tu manges des avocats, les oméga 3 qui sont contenus à l'intérieur vont être absorbés, ok, mais ils vont être convertis qu'à 10% en EPA et DHA. Alors que quand tu manges du saumon, et bien là tu vas absorber tout le PA et le DHA, il n'y a pas besoin de faire de manipulation des molécules pour avoir ce dont il te faut. Donc déjà les oméga 3 animales sont beaucoup plus intéressants pour la santé que les oméga 3 végétales. Donc à quoi servent les oméga 3 pour le corps et pourquoi c'est important d'en consommer? Et tu vas voir que c'est vraiment très important les oméga 3. Donc les oméga 3 ont deux rôles. Il y a un rôle au niveau structural et au niveau fonctionnel. Structural, ça veut dire de structure. Qu'est-ce que j'entends par là? Nos oméga 3, quand tu les manges, quand on mange des oméga 3, où c'est qu'ils vont? Et bien en fait, ils vont aller se loger dans les membranes de nos cellules. Une cellule, en fait, si tu veux, elle a une membrane lipidique, une membrane qui est grasse. Dans cette membrane, on a ce que l'on appelle des phospholipides, ok? Donc, juste comprends le principe. C'est pas grave si tu retiens pas toutes les molécules, mais c'est vraiment important de comprendre ça parce que tu vas comprendre l'importance de ces molécules sur ton corps. Et donc, dans ces phospholipides, si tu veux, il y a des acides gras, ok? Et donc, les oméga 3 viennent se mettre dans des phospholipides. Et à quoi ça sert justement? Eh bien, plus il y a d'oméga 3 dans ta membrane, en fait, plus ta membrane fonctionne rapidement, donc plus ta cellule fonctionne rapidement, les transports se font beaucoup plus rapidement, et donc plus l'organe est performant. Et donc c'est pour cela que les oméga 3 ont un rôle sur les fonctions cognitives. Tu vas réfléchir plus vite, tu vas avoir plus de mémoire, tu vas avoir une vue qui peut être améliorée, tout simplement en fait parce que nos cellules fonctionnent beaucoup plus rapidement. Donc ton corps aussi va fonctionner beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est le rôle structural. Il y a aussi un rôle fonctionnel. Fonctionnel, comme son nom l'indique, veut dire qu'il y a une fonction. Et en fait, les molécules EPA et DHA, ok, vont servir à synthétiser d'autres molécules qui vont avoir un rôle sur le corps. Ces rôles sont les suivants. Les oméga 3 ont un rôle anti-inflammatoire, anti-arythmie, anti-thrombolytique et hypotriglycéridémiant. Que veut dire ce charabia? Ce que tu dois retenir en fait, c'est que les oméga 3 vont permettre de réduire l'inflammation, d'améliorer ta circulation sanguine, d'éviter la formation de caillots sanguins, donc prévenir des différentes maladies cardiovasculaires que tu pourrais avoir, et aussi baisser tes taux de triglycérides dans le sang. Et un rôle très important, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, au niveau cognitif. Tu vas réfléchir plus vite, tu vas avoir une meilleure mémoire et surtout tu vas avoir une meilleure vision. Et pour la petite anecdote, si tu veux, il y a de ça quelques années, je consommais énormément d'oméga 3. Et avant même de savoir le rôle que ces molécules avaient sur mon corps, j'avais déjà constaté que je réfléchissais beaucoup plus vite, je retenais les choses beaucoup plus rapidement et surtout je tombais jamais malade. Donc ces molécules sont très importantes pour le corps, sont primordiales pour ta santé et en plus ce sont des molécules qui ne sont pas synthétisées par le corps. Ça veut dire que si tu ne les apportes pas par l'alimentation, tu ne pourras pas les créer. Et donc si tu ne peux pas les créer, que tu n'en as plus en réserve et que tu n'en apportes pas par l'alimentation, ben, tu vas finir par mourir. Et là, c'est le drame. Parce qu'en fait, il y aura plein de réactions que ton corps ne pourra plus faire parce que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, toutes les molécules qui sont issues de l'EPA et DHA, et ben, du coup, ne pourront plus être synthétisées. Donc, toutes ces fonctions que l'on a vues tout à l'heure ne seront plus opérationnelles. Donc, un état inflammatoire qui peut augmenter, un taux de triglycérides qui peut aussi augmenter, une moins bonne circulation sanguine et donc aussi des fonctions cognitives qui seront ralenties. Quels sont les besoins d'oméga 3 pour le corps? Les oméga 3 fonctionnent de pair avec les oméga 6. Les oméga 6 sont des acides gras polyinsaturés comme les oméga 3, d'accord? On les retrouve au même endroit dans les aliments, mais en fait il y a un ratio à respecter. Si tu veux, tu dois consommer une telle quantité d'oméga 3 par rapport à une quantité d'oméga 6. Plus tu consommes d'oméga 6, plus tu devras consommer d'oméga 3 si tu veux. Ah! Et donc tu vois, les recommandations françaises estiment qu'il te faudrait un oméga 3 pour 5 oméga 6. Ok? Certains scientifiques te diraient qu'il faudrait un oméga 3 pour un oméga 6. Et d'ailleurs, à l'époque du paléolithisme, d'accord, à l'époque où on était chasseurs-cueilleurs, on avait un oméga 3 pour un oméga 6 et on était en très bonne santé. Donc, en gros, ce que tu dois retenir, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des Français sont carencés en oméga 3. On a un ratio de 1 pour 20. Un oméga 3 pour 20 oméga 6. Donc il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Là, je vais t'expliquer simplement comment faire pour couvrir tes besoins en oméga 3. Donc je ne vais pas te donner de quantité d'oméga 3 à respecter par jour. Ça n'a aucun sens et tu ne vas pas t'y retrouver dans ton alimentation. Par contre, ce que je vais te donner, c'est des conseils pour apporter suffisamment d'oméga 3 à ton corps. Donc le premier conseil, donc il n'est pas de moi, hein, c'est les recommandations françaises, ça va être de consommer 2 poissons gras par semaine. Donc pourquoi 2 poissons gras et pas plus de poissons gras? Si tu veux, il y a un balance bénéfice-risque
entre les apports en oméga 3 que tu pourrais avoir grâce aux poissons gras et aussi les métaux lourds. Et oui, les poissons aujourd'hui ont plus de métaux lourds qu'à l'époque de nos ancêtres, ce qui fait que ça peut être dangereux pour ta santé. Donc en fait, on est parti du principe que le mieux pour toi serait d'avoir 2 poissons gras par semaine. Autre conseil que je peux te donner, remplace tes œufs par des œufs bleu blanc cœur. Les œufs bleu blanc cœur en fait sont des œufs où les poules ont été nourries par des graines de lin. Et donc les graines de lin sont très riches en oméga 3, ce qui fait que le jaune d'œuf est lui aussi très riche en oméga 3. Troisième conseil que je peux te donner, c'est de remplacer tes huiles par des huiles riches en oméga 3. Tu vois, il y a beaucoup de personnes, et c'est normal, hein, qui consomment énormément d'huile d'olive. L'huile d'olive est une très bonne huile, attention, elle contient pas mal d'oméga 9, mais en fait elle est très pauvre en oméga 3. Donc les huiles que je peux te conseiller moi, ça va être des huiles de colza par exemple. L'huile de colza est une huile, pour moi c'est la meilleure huile, parce qu'elle est équilibrée de manière intelligente entre oméga 3, oméga 6 et oméga 3. Ensuite, tu as l'huile de noix, qui est aussi intéressante, et tu as aussi l'huile de lin. L'huile de lin est vraiment très riche en oméga 3, sauf que voilà, elle est un petit peu coûteuse, et au niveau du goût, je peux pas te dire parce que j'ai jamais goûté. Autre aliment que tu peux rajouter aussi dans ton alimentation, ce sont les oléagineux. Donc ce sont en fait tout ce qui est amandes, noix de cajou, les noix, etc. Donc voilà, ces aliments-là sont pas non plus extrêmement riches en oméga 3, mais en contiennent un petit peu. Donc c'est toujours mieux que rien, ça permet d'avoir le maximum d'oméga 3 dans ton alimentation et de maximiser les apports que tu pourrais avoir. Mais si tu te rappelles ce que je t'ai dit tout à l'heure, ces deux-là contiennent du ALA, oméga 3 végétal. Donc c'est beaucoup moins intéressant que le PA et le DHA qui sont contenus dans le poisson gras. Donc le poisson gras doit être ta source principale d'oméga 3. Non, les oméga 3 ne sont donc pas marketing, ce sont des molécules très utiles et très importantes pour le corps. Tu en as besoin, le corps ne sait pas les synthétiser. Tu dois donc t'assurer de les apporter en quantité suffisante pour ton corps. Donc si tu as des questions par rapport à ces molécules-là, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je t'y répondrai. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime sous la vidéo, n'hésite pas à partager la vidéo aux personnes qui se posent des questions sur les oméga 3. Et d'ici là, écoute, je te souhaite de passer une excellente journée. Je te mets 2 autres vidéos là qui vont pouvoir possiblement t'intéresser. Et moi, je te dis à plus tard.